Vraiment, je vous invite, pendant que nous sommes sur le plateau, venez visiter le village que j'ai créé. C'est un modèle au Cameroun, unique en Afrique. Ça n'existe nulle part. Je dis un village qui existe en Goro. Un village créé où il y a tout. Même les chevaux, les bœufs, les poules ont des robinets partout, dans tout le village. Il n'y a pas de coupure de courant. À partir de mon village, la communication est plus fluide qu'à Douala et à Yaoundé. Venez voir ce village, c'est dans le Mbam. Et donc, quand je parle, nous avons, et c'est ça qui m'amène aujourd'hui, par exemple, à créer un parti politique. Parce que j'arrive pas à comprendre comment quelque chose d'aussi simple, qui est basé tout simplement sur la transformation de l'homme. Parce que si je n'avais pas quitté Douala où je suis né, parce que c'est ma ville, je suis content d'être encore à Douala, si je n'avais pas quitté Douala pour aller au village, opérer une révolution, ça a d'abord commencé par la révolution de la mentalité. Ensuite, je suis entré au village, dans l'Ombam. J'ai dit, avec mes mains, la machette et la roue, sans engin, j'ai créé un village que les gens quittent de partout, de plusieurs continents, pour venir visiter. Ils sont émerveillés. Pourquoi on ne peut pas le faire? Je n'ai pas eu besoin du maire pour faire ça. Je n'ai pas eu besoin d'un ministre. Et ça, on peut le faire. Surtout aujourd'hui, que j'ai déjà montré un exemple qui est concret, visible. Il suffit seulement que monsieur le maire m'approche. Il n'y a aucun maire qui s'intéresse à venir voir ce village. Aucun. Je n'ai jamais reçu un maire. On va vous dire qu'ils n'ont pas l'argent pour arriver chez vous. Alors, c'est pas possible. Ils voient des reportages, bon, sans les nommer, dans les médias. On voit des reportages, on voit des publics-reportages. Mais aucun n'est venu me voir pour dire, frère, tu es Camerounais, est-ce que tu peux nous accompagner pour faire aussi des villages comme celui-ci? Je suis disponible. C'est dans ce sens que j'ai créé le mouvement Save Africa. Donc, pourquoi les gens refusent? Parce qu'il faut attendre les budgets. Je me suis d'accord avec ce qu'il évoque. La corruption. Comment un maire qui marchait hier à pied, un mandat, il a déjà une VX. Il a fait comment pour faire ça? Des immeubles. Il a des immeubles. Comment il a fait pour avoir tout ça? Et je touche maintenant le volet, eh bien, la justice. Où sont les gens? Pourquoi l'article 66 de la Constitution au Cameroun, jusqu'à maintenant, le décret d'application ne sort pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique? Peut-être. Pourquoi est-ce que le maire qui s'enrichit scandaleusement n'est pas poursuivi par un procureur de la République qui peut ouvrir une enquête sans même dénonciation? Pourquoi? Omerta, tout le monde est tranquille. La mentalité n'a pas changé. On est dans le système de corruption qui nous est venu de l'extérieur, avec certes notre responsabilité, mais nous devons tout faire pour que cela puisse changer. Et pour que ça change, vous allez conclure. Il faut que nous partions à partir du système éducatif. C'est là-bas que l'enfant doit apprendre à ne pas jeter un papier sur la piste, en route. C'est là-bas qu'il faut lui enseigner ça. C'est à l'école primaire, dès l'école primaire, qu'il doit apprendre que je ne dois pas dégrader la route lorsque je suis en train de passer, par exemple, avec mon vélo, ma voiture ou ma bicyclette. Je dois respecter parce que c'est une route commune. C'est tout le monde qui l'utilise. Donc, pendant qu'on est en train de régler le problème actuel qui peut se régler avec une vraie lutte contre la corruption et donc contre l'enrichissement scandaleux, on peut le faire maintenant parce qu'on demande qu'est-ce qu'on fait maintenant. On se met à lutter réellement et pendant ce temps, on transforme la jeunesse pour qu'elle soit autre chose demain, de manière à ce que puisse apparaître donc un nouveau Cameroun et une nouvelle Afrique.